Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos études des lettres rouges. Aujourd'hui, on se tourne vers Jean. Faut pas l'oublier. On regarde un peu Matthieu et Luc et on va revenir, mais faut pas oublier Jean parce que Jean contient des énormes discours de la part du Seigneur et tout centré sur lui. On a tellement besoin d'entendre des messages centrés sur Jésus de nos jours. On commence avec le premier grand discours qui se trouve au chapitre 3. Après une interaction avec Nicodème, Jésus va se lancer dans un enseignement. On va regarder ces enseignements dans les prochaines vidéos. Présentement, on va se concentrer sur cette interaction avec Nicodème. Mais avant, il faut le contexte. Pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Jean a été guidé pour mettre tout ça ensemble. Rappelez-vous, il n'y a pas de division de chapitres au début. C'était tout un livre. Dans le chapitre 2, on voit que Jésus fait son premier miracle au mariage de Cana. Ce miracle semble ouvrir les yeux des disciples, mais ça ne reste pas là. Parce qu'ensuite, la prochaine histoire, c'est lorsqu'il va au temple pour faire le premier nettoyage. C'est qu'il rentre avec le fouet, puis il chasse les vendeurs d'animaux. Je dis premier parce que Matthieu, Marc et Luc mettent cette histoire à la fin de son ministère, mais Jean au début. Je ne pense pas que Jean se trompe. C'est plus l'idée qu'il s'est peut-être arrivé deux fois. Il a commencé et terminé son ministère avec sa même œuvre, sa même action de purifier le temple. Mais dans cette situation, nous découvrons des gens qui viennent à croire en Jésus à cause des miracles. Mais, ça nous dit, Jésus ne faisait aucun cas de ces gens-là, de cette foi-là. En même temps, on voit que les disciples viennent à vraiment plus croire solidement à cause qu'il accomplit la parole de Dieu. Il accomplit des prophéties faites sur lui, en rapport avec le temple et tout. Donc, eux ils croient par la parole, les autres croient par les miracles, et un des deux est meilleur que l'autre. C'est bon à noter, pour Dieu, de croire dans les miracles, c'est pas ce qui est important. Pourtant, on a tellement un mouvement dans le monde chrétien où on met tout l'accent sur des miracles. S'il y a des miracles, les gens croiraient. Dieu va rien savoir de cette foi. Même qu'on peut le voir à travers l'évangile de Jean, qui a vraiment un effort de prendre ces gens-là qui croient dans les miracles et les actions, et de venir croire dans la vérité. Ça, c'est la vraie foi. Rappelez-vous comment Jésus parle à Thomas et dit, heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça que Dieu recherche, la foi qui ne voit pas. Et on va voir justement cet appel aux gens de se tourner vers la foi, à la vérité, dans notre histoire de Nicodème. Oui, c'est là que je vais en venir. Donc, on commence le chapitre 3, qui nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu était avec lui. Intéressant que Jean prend à mentionner qu'il est venu de nuit. Oui, parce qu'il est littéralement venu de nuit. Mais pourquoi nous mentionner ce détail? Dans les évangiles, il n'y a pas de détail gaspillé. Un autre des thèmes de l'évangile de Jean, c'est le royaume des lumières qui envahit le royaume des ténèbres. C'est un peu comme, possiblement, Jean est en train de nous montrer que Nicodème fait encore partie du royaume des ténèbres, de nuit, mais qui est appelé à rentrer dans la lumière. Il faut prendre note de ces paroles. À la base, il dit, nous croyons, nous reconnaissons que tu es de Dieu à cause de tes œuvres, à cause de tes miracles. Donc on croit parce qu'on voit. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. C'est bon de garder en tête, c'est ça la réponse, c'est ça l'appel, le message de Nicodème, parce qu'ensuite Jésus va sembler un peu passer par-dessus ce que dit Nicodème. Voici ce que je veux dire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme s'il fait abstraction. Nicodème dit, on reconnaît que tu es un homme de Dieu. On reconnaît que tu es envoyé de l'Éternel. Par exemple, Jésus devrait dire, youhou, enfin, il y en a qui comprennent. Non. À la place qu'il va vers cette idée de naître de nouveau, on dirait qu'il n'écoute pas Nicodème, mais c'est faux. Parce qu'il reprend l'idée de Nicodème. Comme j'ai dit, on croit parce qu'on voit. Jésus dit, arrêtez, non, faut que tu crois pour voir. Pour voir le royaume de Dieu, tu dois premièrement croire, naître de nouveau. Vous voyez comment il a renversé la chose. Nicodème dit, notre foi est basée sur qu'est-ce qu'on a vu. Jésus dit non, si tu veux vraiment voir Dieu, tu dois premièrement croire. C'est ça l'idée. C'est comme ça qu'il a renversé la chose. Mais est-ce que Nicodème va comprendre? Tristement non.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Quel sarcasme! Ça transpire du sarcasme. Et quand on compare à l'interaction qu'il va avoir avec la femme samaritaine dans le chapitre 4, une prédication qui est déjà sur la chaîne YouTube, il faut savoir qu'il n'y a pas que cette femme ne semble pas se moquer de Jésus, au contraire. Elle pose des questions parce qu'elle veut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Nicodème semble plus se moquer de lui. Mais de nouveau, c'est pas possible. Mais comme on va rapidement voir, oui, puis Dieu l'avait même déjà enseigné dans la parole, dans l'Ancien Testament. Nicodème, docteur de la loi, supposé de comprendre et connaître et être le maître de l'Ancien Testament. Donc, il se moque de Jésus, il essaie de le raisonner de façon physique, et là, Jésus va lui expliquer. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et moi, je vais rajouter, il dit, ne t'étonne pas, parce que c'est les Écritures. Je vais vous le montrer très rapidement. Parce que là, on veut répondre à la question, c'est quoi ce naître d'eau et d'esprit? Parce que ça va être ça qui est la nouvelle naissance, eau et esprit. Certains ont dit, c'est l'idée de naître physiquement, premièrement, quand les os crèvent et l'enfant vient. Problème avec ça. Jésus explique, ce qui est né de la chair, ça c'est chair, naissance physique. Moi, je te parle de la naissance de l'esprit, qui est de eau et d'esprit. Donc, c'est pas la même chose. La nouvelle naissance, c'est les deux ensemble. D'autres disent, c'est le baptême d'eau. Il faut que tu sois baptisé pour être sauvé. Sauf qu'il n'y a aucune place en parole qui nous enseigne ça. Non, en réalité, ce que j'ai dit, étant la parole faite chair, étant littéralement le Bible sur deux pattes, se base sur les Écritures. Ce que Dieu avait déjà prophétisé, ce que Nicodème aurait dû savoir. C'est pour ça qu'il dit, faut pas que tu sois étonné. C'était écrit. Quelqu'un qui utilisait la Bible, tu aurais dû savoir. Oui, voici ce que Dieu dit à travers Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai dans votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous saviez pratiquer mes lois. Ça, c'est la nouvelle alliance qui est présentée devant nous. Ce n'est pas une promesse seulement pour les Juifs, c'est la nouvelle alliance, dans laquelle Dieu parle de laver d'un eau qui va purifier. Ça, c'est le sang de Jésus. Et aussi de mettre son esprit en nous. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus parle de naître d'eau d'esprit, puis qu'il dit, ne sois pas étonné, il est en train de dire, parce que c'est ça qu'Ézéchiel l'a dit. C'est ça que Dieu a promis et prophétisé. Une nouvelle naissance, c'est, ne manquez pas ça, une œuvre de Dieu. Dieu est celui qui a dit qu'il va nous laver d'eau et mettre son esprit en nous et nous donner un nouveau cœur. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on naisse de nouveau. C'est pas un appel pour qu'on fasse quelque chose. Beaucoup croient que la nouvelle naissance, c'est quelque chose que tu actives. Sauf que Jésus dit non, c'est une œuvre de l'esprit. On va voir très rapidement, c'est vraiment l'œuvre de l'esprit, mais on va sur ce qu'il a pas à dire. Ézéchiel, ce qui était une œuvre divine, une œuvre de Dieu. Maintenant, comment ça fonctionne, puis où est notre part? On va voir, on a une part, il va en parler dans les prochains enseignements, prochaines vidéos. Mais ici, la nouvelle naissance, c'est une œuvre de Dieu. Je vais vous continuer à expliquer. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et le problème ici, c'est qu'on met l'accent sur l'homme, comme si c'est l'homme qui va être comme le vent. Non, c'est l'esprit. Justement, en grec, c'est le même mot. Vent, esprit, pneuma, le même mot. Jésus fait un jeu de mots. Il dit, justement, comment le vent, pneuma, va où est-ce qu'il veut, et tu fais juste te rendre compte de l'œuvre et tu ne le vois pas. C'est un peu comme ça avec l'esprit. Il va agir sur la vie des gens, et il va y avoir des fruits qui vont découler, et c'est là que tu peux dire, ah, l'esprit ici a fait naître de nouveau cette personne. J'ai pas vu comment, c'est pas juste évidente, le vent a soufflé, et j'ai vu les fruits, les résultats. L'esprit a régénéré cette personne.
D'accord? L'œuvre de l'esprit, pas l'œuvre de l'homme. C'est lui qui le fait. Comme le vent, il se promène et il n'est pas sous nos contrôles. Comme je dis, on a une part, on va la prochaine fois. Et voici l'enseignement que Jésus leur donne. Et encore, je vous rappelle, ne sois pas étonné parce que c'est écrit. Voici maintenant la réponse de Nicodème. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est vraiment triste. C'est un homme qui est supposé avoir étudié et qui enseignait la Bible. C'est le docteur d'Israël. C'est l'expert des experts. Le maître de tous les enseignants. Celui qui donne des cours pour devenir rabbin. Puis il ne comprend pas ce que Jésus dit. Et c'est pour ça que Jésus est un peu étonné, dans un sens, puis il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est là que Jésus ensuite va se lancer sur beaucoup plus d'enseignements pour la prochaine fois. Parce que maintenant, on veut s'arrêter. L'étonnement de Jésus devrait nous faire réfléchir. Est-ce que nous, on comprend c'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que nous comprend ce que Dieu a promis et accompli dans cette nouvelle alliance? Parce que nous, on saisit à quel point c'est tout centré sur l'œuvre de l'Esprit pour nous pointer vers l'œuvre de Christ. Parce que de nos jours, comme je dis, on met l'accent sur tous les miracles. On pense que c'est ça qui va avoir l'impact, ou tous nos arguments. Mais voici que Jésus dit non, c'est le vent qui va agir et il n'y a rien qu'on peut faire pour m'empêcher. On peut juste voir les fruits. C'est une œuvre de Dieu qui avait promis de toute éternité et qu'il l'a partagé dans sa parole. Ça ne vient pas de nous. C'est triste à quel point que les gens peuvent être si aveugles, comme Nicodème, de ne pas réaliser ce que la Bible enseigne. Ils vont étudier la Bible, étudier les versets, vont dire un peu n'importe quoi, mais ils ne voient pas ce que Dieu dit. Et ils sont aveugles de ne pas réaliser à quel point que la parole pointe, est centrée sur Jésus. Sa venue promis, sa venue accomplie, son retour. Les autres affaires, c'est pas important. Tout est de lui parler pour lui. Mais bon, mon point, encore, on ne devrait pas être comme Nicodème. Mais au contraire, on devrait bien saisir ce que la Bible nous enseigne, ce qu'elle nous a dit, et de voir l'œuvre que Dieu a faite. Sur cette note, chers frères et sœurs, soyez bénis.